Bonjour à tous, nous allons faire une série de vidéos sur un logiciel qui est beaucoup utilisé en sciences physiques, qui est le logiciel Regressi. Ce logiciel est ce que l'on appelle un tableur grapheur, mais en fait, au fur et à mesure des mises à jour, il y a beaucoup de modules qui ont été rajoutés dans ce logiciel, qui fait que on peut faire énormément d'activités expérimentales avec ce logiciel. La version de Regressi que nous allons présenter est la version qui a été mise à jour le 23 février 2022. Même si vous n'avez pas exactement cette version, les modules et les options que l'on va utiliser, les utilisations possibles que l'on en fait au lycée, seront de toute façon à peu de choses près les mêmes. Donc même si ce n'est pas tout à fait la même version, ce n'est pas grave. Alors, dans la situation où nous faisons une expérience avec quelques mesures, nous mesurons 2 grandeurs physiques par exemple, et nous aimerions avoir le lien entre l'une des grandeurs physiques et l'autre grandeur. Donc, on va tout simplement dans Fichier, Nouveau, et on va créer ce que l'on appelle un nouveau clavier. Dans le nouveau clavier, on va nous demander quelles sont les variables expérimentales, c'est-à-dire ce qui va changer, ce que l'on va faire changer et mesurer en termes de grandeur physique. Donc prenons le cas où on est dans une expérience en électricité. Nous allons mesurer la tension électrique dont le symbole est généralement U et l'unité est le volt. Nous ne sommes pas obligés d'écrire une signification ni même un minimum ou un maximum. On peut se contenter de laisser comme ça. On va ensuite mesurer aussi une intensité de courant électrique dont l'unité est l'ampère. Alors, on nous indique ici qu'il est préférable d'essayer de travailler avec les unités en système international, donc sans les préfixes milli, kilo, etc. Sauf bien sûr le kilogramme, puisque le kilogramme est l'unité en système international. Donc on nous dit aussi que la première variable que l'on va entrer, donc ici par exemple la tension, ça sera la variable de tri par défaut, c'est-à-dire que le logiciel va trier par valeur croissante en tension et que ça sera aussi par défaut l'abscisse de la courbe que l'on obtiendra. On pourra changer ça de toute façon par la suite, donc ce n'est pas tellement grave si on s'est trompé au niveau du renseignement de ces grandeurs physiques. Donc on clique sur OK et une nouvelle fenêtre s'ouvre avec un tableau. Alors, à ce moment-là, on va pouvoir entrer les valeurs que l'on mesure au fur et à mesure. Donc là, par exemple, nous avions une tension de 6,02 volts pour un ampérage de 0,061 ampères par exemple, donc 61 milliampères. On entre donc au fur et à mesure. Donc là, on fait varier par exemple la tension à l'intérieur de notre circuit électrique. On obtient une valeur de 5,32 volts par exemple pour une intensité de courant électrique de 0,049 ampères, etc. Donc on va accélérer un petit peu en termes de valeur à entrer. Donc voici par exemple les valeurs que l'on aura obtenues à l'aide d'un multimètre d'un voltmètre pour mesurer la tension et d'un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant. Donc là, nous venons de créer un tableau de mesure. Nous aimerions avoir visuellement, donc à l'aide d'un graphique, l'évolution de l'une des grandeurs physiques. Donc ici, ça sera I en fonction de U. Donc pour cela, on clique sur l'onglet qui est ici, Graph. Et on constate que l'on a donc l'intensité en ordonnée, la tension en abscisse et que le logiciel nous a placé automatiquement les points. Alors, ce que l'on va pouvoir faire, la plupart des options se trouvent dans l'onglet qui est ici, Coordonnées. Et donc, nous allons pouvoir régler différentes possibilités sur ce grapheur. Nous allons par exemple pouvoir lui demander de tracer les lignes entre chaque point, comme ceci. Nous allons pouvoir par exemple inverser l'abscisse et l'ordonnée. Donc là,
on constate que l'on a i en fonction de u. Je viens de changer, donc mettre i en abscisse et u en ordonnée, ce qui va inverser la courbe. Donc ici, on a u maintenant en ordonnée et i en abscisse. On va pouvoir aussi, par exemple, changer la taille et la forme des points. Donc parfois, on peut avoir plusieurs graphiques sur plusieurs courbes sur un même graphique, ce qui nous permettra de bien déterminer quelle courbe on est en train d'étudier. On peut changer la couleur de la courbe. On peut aussi lui demander non pas de tracer à la règle la ligne entre chaque point, mais de faire ce que l'on appelle un lissage, c'est-à-dire d'avoir quelque chose d'un peu plus continu. Donc là, on constate que la courbe ne passe plus tout à fait par ce point-là, puisque nous avions une discontinuité, une cassure de la courbe assez importante. Donc le logiciel s'est chargé d'avoir quelque chose qui est un peu plus lisse en termes de courbe. On peut aussi changer de place l'échelle ou ne carrément pas en mettre. Lorsque l'on sait qu'est-ce que l'on est en train d'étudier, on va pouvoir même avoir différentes options supplémentaires en fonction du domaine dans lequel on est en train de travailler. Et là aussi, nous allons avoir différentes options que l'on va pouvoir travailler au fur et à mesure de nos séances de travaux pratiques. Voyons maintenant un peu brièvement quels sont les menus auxquels nous avons accès à l'aide de ces onglets. Donc, lorsqu'on va dans l'onglet grandeur, on a accès à tout ce qui est valeur numérique. Donc, par exemple, le tableau, on va pouvoir ajouter éventuellement une variable expérimentale comme on avait fait au début pour U et I. Si jamais on a oublié d'en mettre une, on va pouvoir en ajouter. On va pouvoir ajouter aussi un paramètre expérimental. On va pouvoir lui demander de faire un calcul automatique à l'aide des valeurs qu'il a déjà intégrées dans le tableau. On va pouvoir calculer d'un point de vue mathématique ce que l'on appelle une dérivée, une intégrale, un lissage, ou alors créer des variables texte. Donc nous allons pouvoir créer différentes choses. On va pouvoir aussi supprimer des colonnes, supprimer des lignes, faire des calculs d'incertitude. Donc là, on est vraiment sur des valeurs numériques que l'on aura entrées à l'intérieur de ce tableau. Dans l'onglet Graphes, on va avoir accès à tout ce qui concerne l'étude de cette courbe qui est ici. Donc aussi bien d'un point de vue représentation comme on vient de le voir, mais aussi d'un point de vue modélisation mathématique qui est un élément que l'on voit beaucoup au lycée, que l'on va beaucoup utiliser. Dans outils, on va pouvoir aussi utiliser pas mal de choses. On va pouvoir zoomer de manière plus ou moins précise. L'onglet Fourier n'est pas du tout à utiliser dans nos études pré-bac, ça sera essentiellement dans le post-bac. L'outil statistique nous permet d'avoir différentes grandeurs statistiques mathématiques, donc à utiliser par exemple pour calculer une moyenne sur une grandeur physique ou sur une note ou sur ce qui aura été calculé. On aura aussi la possibilité d'avoir accès directement à l'écart type, l'incertitude de mesure à 95%, des grandeurs que l'on aura à calculer. Régressi le fait automatiquement. Graphe de l'air, nous n'aurons pas à utiliser. Donc les trois onglets principaux sont grandeur, graphe et statistique. Donc voici ce qui conclut notre première vidéo sur une présentation succincte des possibilités de ce logiciel qu'est Régressi.